Aujourd'hui, je suis à la Bibliothèque nationale de France, sur le site François Mitterrand, dans le cadre de l'âge d'or des cartes marines. Vous voyez à côté de moi une carte occidentale de l'Inde de 1684. Eh bien aujourd'hui, au XXIe siècle, l'Inde est une grande nation émergente. Dans 10 ans, ce sera le pays le plus peuplé au monde, devant la Chine. Ce sera dans 20 ans une grande puissance économique mondiale, sauf que son environnement régional peine à s'organiser. On constate des tensions persistantes avec le Pakistan, rivalité maritime grandissante avec la Chine. Donc ce sont ces cartes-là que nous allons étudier aujourd'hui. Le sous-continent indien se trouve entre l'Himalaya au nord et l'océan Indien au sud. Il comprend l'Inde, le Pakistan, le Népal, le Bhoutan, le Bangladesh, le Sri Lanka et les Maldives. Et au cœur de cet ensemble géographique, on trouve l'Inde et ses 3 300 000 km². En 2012, ce pays compte 1,2 milliard d'habitants, c'est le deuxième pays le plus peuplé au monde. Et en 2025, la population indienne devrait dépasser la population chinoise. Aujourd'hui, l'Inde appartient au groupe des pays émergents, les BRICS, et en 2030, quand la Chine sera devenue la première puissance économique mondiale, l'Inde se placera en 3e position, derrière les États-Unis. L'Inde, grande puissance émergée, souvent qualifiée de plus grande démocratie du monde, a donc un rôle mondial à jouer. Mais elle doit d'abord, avec ses voisins, avoir des relations stabilisées, pacifiées, car elle représente dans le sous-continent indien 80% et du PIB, et de la population, et de la superficie. Son poids dans la région est donc prépondérant. Sauf que, quand on analyse les flux commerciaux, seulement 4% des exportations indiennes se font à destination du sous-continent et seulement 0,5% des importations indiennes en proviennent. Le sous-continent indien est donc l'une des régions les moins intégrées au monde, malgré l'existence de la SAARC, c'est-à-dire Association Sud-Asiatique pour la coopération et le développement. Car l'environnement régional politique est traversé par des fractures et des tensions quasi permanentes. Regardez cette carte historique. L'Empire britannique des Indes en 1939. L'île de Ceylan et la Birmanie sont alors des colonies britanniques à part entière. Le Bhoutan et le Sikkim sont des protectorats britanniques. Et le 15 août 1947, le départ des Anglais entraîne la partition de l'Empire britannique en 2 États, l'Inde et le Pakistan, lui-même divisé en 2 territoires, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental. Puis en 1971, sécession du Pakistan oriental du Pakistan occidental, sécession elle-même soutenue par l'Inde qui conduit à la création du Bangladesh. Et depuis, le rapport de l'Inde avec ses voisins a longtemps été celui du fort au faible. Sauf qu'aujourd'hui, cette vision a vécu. Donc regardons d'abord du côté du Pakistan. D'abord la géographie physique et le fleuve Indus. Le Pakistan est situé en aval, il est vulnérable aux modifications de débit côté indien, et l'Inde a d'ailleurs construit un barrage sur la Chenab, un des affluents de l'Indus. Et elle va en construire un autre sur la Neelum. Eh bien, ces barrages peuvent avoir des conséquences économiques et environnementales pour le Pakistan. Autre rivalité indo-pakistanaise, l'Afghanistan. Car le Pakistan considère le territoire afghan comme son arrière-cour stratégique, sauf que l'Inde a une influence croissante dans le pays. Elle assure la formation des forces afghanes, elle multiplie les aides au développement et les investissements financiers. Et puis enfin, vieux dossier, l'Inde et le Pakistan s'opposent au Cachemire depuis la partition de l'Empire britannique. Malgré le manque de confiance entre New Delhi et Islamabad, les 2 gouvernements ont finalement accepté le fait que cette question du Cachemire ne soit plus un préalable au règlement des autres différends entre les 2 pays. Les dirigeants sont parfaitement conscients que les 2 pays réunis pèsent 5 000 milliards de dollars de PIB en parité de pouvoir d'achat en 2011 et ont une population combinée équivalente à celle de la Chine. Donc on comprend que les perspectives commerciales sont immenses. Depuis début 2012, le commerce transfrontalier est facilité notamment par une plus grande ouverture du point de passage de Wagah dans le Pendjab et par l'ouverture de nouveaux points de passage au Punjab et au Rajasthan. Donc New Delhi regarde un petit peu plus maintenant en direction d'Islamabad, motivé par des considérations d'ordre économique, mais aussi par des considérations stratégiques. L'Inde a besoin de ressources énergétiques. Le Turkménistan est la 4e